Ouais. Oui. Mon nom, Gérard Martineau. Lieu de naissance, La Valtrie. Puis vous étiez? Vous étiez où? Non, maître de poste, votre métier? Oui, maître de poste ici à La Valtrie pendant 40 ans. Merci. Pouvez-vous vous renommer? Pardon? Pouvez-vous redire votre nom? Gérard Martineau. Merci. Simone Courcelle, née à Montréal. Merci. Victor Bourdelais, né à La Valtrie en 1927. Toujours demeure à la même place. Puis vous êtes agriculteur de métier? Agriculteur. Merci. Bonjour, mon nom est Huguette Aymon et moi je suis née en Abitibi, dans un petit patelin, Saint-Roch-de-Bellecombe. Ça n'a rien à voir avec la Valtrie et j'ai passé la majorité de ma vie jusqu'à 42 ans à Montréal. Et j'ai déménagé de l'Abitibi il y avait 4 ans et toute ma vie à Montréal. Et j'habite la Valtrie depuis 1995 et je suis à la retraite depuis 2008. Et je m'amuse à dire aux gens, est-ce que je suis la Valtroise? Parce que j'ai presque mon 20 ans l'année prochaine. Fait que j'ai encore, c'est un point d'interrogation. Dans des petits villages, c'est difficile. Je pense que oui. Alors, je vous invite à fouiller dans les boîtes. À la recherche de On a jamais eu. Il voit un petit crochet, il doit bien en avoir un quelque part. On s'est tous maganés comme ça. Que c'est Les beau, livres, que ils c'est... n'étaient pas au début. À force d'être manipulés, ils commencent à l'être. Tabarnak. Ah oui, mais celui-là, ça, c'est un livre de recettes. Ça, c'est parce qu'il a été très utilisé. Je sais pas faire la plus belle boîte. Ça chevelu, mais c'est quoi ça? Selon moi, c'est un jeton de Téléuniforme. stationnement. Ils sont numérotés aussi. 116 022. Ça, c'est un jeton de téléphone qui vient d'Italie. Oh mon Dieu. Des affaires de même, pas longtemps qu'on a acheté ça à la poubelle. Un petit jeu de cartes. Madame, si je mettais ça dans la boîte, ça fait-tu utile la chose, ça, regardez ça là-avant. Moi, madame. Alors, avant de le mettre dans la boîte, je vais le mettre dans une enveloppe. Ah, c'est quoi ça? C'est des ventes de terre de longtemps. Il y en a un de 1920. Là. Ben, je vous mettais Ouais, tout ça dans la 1920, boîte, vous allez c'est me donner direct. 22 mars 1920. Puis vous aviez ça où? Chez nous. Puis c'est pour les terres de chez vous? Ah, pardon? C'est les terres que... Ah oui, que j'ai eu, que mon père a eu. Ah oui? Oui, que mon père a eu. Puis vous me donneriez ça, là? Ah oui, c'est ça. Oui, il y en a 41 ici, il y en a 27 ici. Ça, le 29 décembre 27, c'est l'année que je suis venu au monde, ça. Ça peut être. Ça, c'est. Ben oui, c'est sûr que je veux Vous allez ça. avoir peut-être le prix dans ce temps-là aussi. Là. Oui? Oui, le prix. 25 sous. Non, il y a une terre que j'ai eue, que mon père a acheté. Et puis le contrat n'est pas chez nous, là, mais je parle des années à mon garçon, qui a été payé 82 piastres et 3 quarts. Puis le monsieur, il a payé la moitié de sa terre, cash, mon père, ça. Il a payé ça, le monsieur Lucien de Grand Prix de Saint-Sulpice.
en 1930 ou 31. Il a payé la moitié de sa terre à bois qu'il a acheté. 82 piastres et 3/4. 82 piastres, 3/4. Ici, une rente annuelle des viagères consiste dans ce qui suit 8 cordes de hêtre et merisier Ah oui, et 8 cordes de pruches et épinettes, bûchées 1 an d'avance, débitées et rentrées dans son logis, 800 livres de fleurs, etc. 8 pièces en argent. c'est des vieilles affaires, ça. Ben, regardez, Hey, là, moi, j'en j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais ça ne va Non. pas. Ah, non. Je suis quand même plus jeune que vous, je pense. Un petit peu. Moi, je C'est l'ai pas. 1941, même pas. T'étais pas Moi, né en moi, 1941. moi, Non, Victor, je suis venue au monde en ça va dire quelque 1950. chose, je ne l'ai pas, mais Nous, on a mon 40. père William Dieu, quand il a eu la terre de son père Sam, Ouais. il fallait qu'il donne une vache à sa soeur, Ben, puis c'est ça. un bœuf à Ah, l'autre, ouais, puis, c'est ça. puis il gardait les vieux parents toute leur C'était vie. écrit dans le texte. Hein? Ah oui, moi je l'ai chez nous, je ne l'ai pas emporté, le mien, là. Moi, mon père, quand j'ai pris la terre, moi chez nous, avait 20 ans, avait 20 ans, je pense. Mais il appelait ça prendre la terre. On la payait, puis on la payait à long terme. Comment est-ce que nos parents vivaient de temps? Ouais, c'est ça. Vivaient. C'était une rente, il y avait la moitié de la maison. Il fallait qu'ils fournissent le cheval, sinon on a besoin, puis ainsi de suite. Et puis fournir, en tout cas, du beurre, puis du lard, puis des trucs, puis en tout cas, je l'ai chez nous. Ouais. Ça, c'est le Ouais. contrat. Ça, c'est quand vous avez pris la terre de vos parents, Hein? Quand- Quand j'ai pris la terre de mes parents, moi, à 20 ans. avait 20 ans, je pense, oui. Puis là, vous vous engagez à les garder jusqu'à la mort. C'est ça, puis les funérailles, puis en tout cas, Ouais, ça. tout le... Étiez-vous déjà marié? Non, je n'étais pas marié. Fait que est-ce que vous êtes marié? Oui. Quand vous avez marié, la dame que vous avez mariée est obligée, elle, de prendre ce contrat-là. Ben, obligé, là, il n'y avait pas de contrat. Non. C'était une promesse de mariage à l'église. Ouais. À l'église, et puis c'est ça. Mais moi, je faisais de l'humour un peu. Après ça, là, il dit, elle m'aimait pas, mais elle aimait la terre. C'est pour ça qu'on a pris. Vous étiez un bon parti, comme disait le monde à ce temps-là. Hein? Non, bon, on demeure ensemble encore. C'est ça. On demeure ensemble encore. En 60 ans, toi, t'étais Ça va faire 63 ans. 60 ans. 63 ans. Moi, 60 ans cette année. C'est-tu un record, ça? Non, c'est pas un record. Non? Non, aujourd'hui, il y en a qui vont vivre en couple plus longtemps que ça, mais pas avec la même femme ou le même homme. Ah. Moi, ça fait 60 ans cette année. 60 ans. Moi, ça fait 51 ans dimanche. Une jeune mariée. Non, mais moi, j'ai pas des records. J'ai pas des records de même à vous annoncer. Ben, Moi, nous ça autres, fait 27 ans. 22 ans, ouais, 22 ans, c'est rien à côté de... C'est comme si c'était hier. On le On petit demande os. des thèmes. Non, c'est pas un os. Attendez, Ah, j'en ai. Des thèmes, moi j'en ai des beaux. Ça, Ouais, mais c'est pas- Ça, c'est parfait. ça me rappelle. Je connaissais OK, pas un alors, collectionneur. est-ce Je connaissais qu'on pas un peut collectionneur de commencer thèmes, on les vous en idées, vend les des beaux. anecdotes? J'en ai gardé Ah, plusieurs, c'est puis pas- j'ai des collections que j'ai achetées. Ça avant, il y avait beaucoup d'intérêt pour ça, mais maintenant, de moins en moins. C'est beau, non, c'est correct. Ah, pour ça que vous me faisiez ça. Non, non, pas du tout, c'est la Madame Cossel. Ok. Madame Cossel qui veut Ok. commencer. Ok. Oui, ça, c'est à quoi ça servait? Mais aujourd'hui, dans nos lampes à l'huile, des fois, autrefois, ou quand j'allais au chalet, on avait ça, cette chose-là, tu mets ça dans l'huile, puis t'allumes ça, puis ça éclairait. Mais voilà, aujourd'hui, puis des fois, tu avais des mèches, on appelle ça une mèche. Des fois, tu en avais à peu près 1 pouce de large, un peu moins large. Ça fallait que ça trempe dans la lampe à l'huile en dessous. Puis, quand elle était trempe, ben là, tu l'allumais. Là, quand tu en avais besoin, nous autres, le soir, en Abitibi, parce que quand j'étais jeune, je suis née à Montréal, mais j'étais à peine 2 ans, j'ai déménagé en Abitibi. J'ai resté là jusqu'à l'âge de 12 ans. Fait que sur la terre qu'on avait, on avait des fanales, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien de tout ça. C'est ma mère qui faisait le pain. On avait, ils appelaient ça un moulin à pain, là, qui appelait, puis là, on brossait ça, faire le pain, tout ça, puis elle le faisait cuire. Mais ça servait pour allumer, c'était des mèches. Tu pouvais allumer ça, c'est pas un os. Fait que c'est des mèches qu'on allumait pour, ou une chandelle, tu peux mettre ça dans une chandelle si tu veux. Fait qu'on allumait ça avec ça. Puis à quel âge vous avez eu l'électricité? Est-ce que vous en souvenez?
Moi, quand je suis partie, il n'y en avait pas encore. OK. À 12 ans, quand on est parti de là, il n'y en avait pas, mais ça s'en venait, ça allait tranquillement. On est parti de là. Fait que, on a monté en Abitibi en train. Qu'est-ce que mes parents m'ont compté. Là. Moi, j'étais trop petite pour m'en rappeler encore. Mais j'ai été élevée là jusqu'à 12 ans. Mais j'ai toujours aimé la terre. On avait des animaux, des chevaux. J'aimais la terre. Ça a toujours resté en moi. Même si je ne suis pas sur une terre, j'ai toujours aimé ça. Concernant l'électricité, chez nous, on l'avait. On appelait ça au village anciennement. Mais ma femme, il n'y avait pas l'électricité quand elle était jeune. C'est spécial, ça aussi, de ne pas avoir d'électricité. On a vu plusieurs affaires dans mon cas. Moi, c'était le point central de la Valtrie un peu avec mon père, le bureau de poste. Avant moi, mon père était 27 ans maître de poste. Puis le bureau était là. C'était le rendez-vous du village, de la paroisse, de la Valtrie. Le soir, la malle arrivait à 7h, 8h, de faire le courrier. Puis là, tout le monde, c'était le repos après souper. On a jasé tout ça de la place, là, comme Victor, là. Roland Miron, Thiroux, Miron, puis tout ça, là. C'était tout chez nous. Comme nous autres, au Point de Jour, il y avait dans l'ancienne place de Cuthbert-Chenevert. Oui. Vous receviez de la malle, là, ça s'appelait le bureau? Non, pas moi. Pas toi. Toi, tu étais desservi par l'Assomption. L'Assomption. C'est ça. Mais il y avait un bureau, là, qui s'appelait Beau Soleil. Beau Soleil. Puis il y avait un autre bureau de poste, c'était la Valtrie Station au Ravoie Ferré. Il y avait à peu près une dizaine de personnes, je crevais. C'est spécial, ça aussi. Mais la match que ton père avait, ça arrivait par train à 6h15. C'est ça. Là-bas. Puis Thiroux, Miron, puis ton beau-père, il a fait la malle. Oui. Ton beau-père, il a fait Oui, mais il y a une photo à la Caisse populaire, là, tu vois le cheval gris là, avec la voiture, c'est ma belle-mère. Ceux qui avaient des privilèges, appelons ça des privilèges dans ce temps-là, des fois ça dépendait quel côté qui était du bord du gouvernement. C'est ça. Il y avait les bleus et les rouges. C'est ça. Puis je pense que les conservateurs disaient le ciel est bleu puis l'enfer est rouge. Mais c'était quoi les privilèges? Les privilèges, c'est que il y avait des phares ici à l'île, là. Ici à Pointe de l'Île, il y avait un phare, là. Puis ça c'était allumé dans ce temps-là, à tous les jours. Ou le laisser allumer, c'était à l'huile, j'imagine, dans ce temps-là. Et puis là, il allait allumer ça ici en bateau. Puis ici, c'était quelqu'un, si le gouvernement, dans le temps des libéraux, mettons Mackenzie King, si on veut, quand Bennett a pris le pouvoir en 1931 ou 1930, là, conservateur, bien là, ça a changé. Ça en était un autre qui a pris. Le dernier que j'ai connu, moi, c'est Joseph Pelletier, mon nom. Ben oui, Joseph Pelletier, il s'en allait en bicycle. Oui, en bicycle. Puis il prenait un chaloupe par an. Il prenait un chaloupe au quai, et puis il allait allumer le phare. Puis il allait l'éteindre le matin. Ouais. Il n'allait même plus le salle à 24 heures par jour. Non, mais ça a pris de lui. C'est ça. Est-ce qu'il couchait à l'île aussi? Non, il s'en retournait chez lui. Le fort, il fallait monter 75 pieds en hauteur, les marches, là. Moi, je suis allé dans le fort une couple de fois. Où est-ce qu'il était le fort? Il est encore là. Maintenant, c'est électrique, la lumière. L'électricité part de la terrasse Bro en bas, là. Puis il y a un fil sous-marin qui traverse jusqu'à l'île. Maintenant, c'est comme ça. Mais avant, là, le fort, il est là. Oui, c'est le fort qui est clair. Il est activé encore. Oui. Je m'excuse. Il faudrait que vous vous approchiez juste un petit peu parce que vous êtes carrément dans l'ombre. Ouais, c'est ça, votre visage est comme entre les deux. Mon ami cinéaste, c'est pas ça. Il n'y a pas d'éclairage. Ah, mais comment qu'il ne voirait pas, moi, c'est ça. Si vous ne voyez pas là, me placer là, ma femme va être contente. Tu veux-tu qu'on se tasse? Si vous voulez vous avancer encore un petit peu. Ben, juste monsieur, je pense. Juste monsieur, ben, je pense que c'est vous qui faites. C'est moi qui fais long, ça se peut. Si vous tournez votre tête. L'ombre. Approchez-vous de moi. Ouais. Ouais, dans ça, parce qu'il me semble que l'ombre. Ouais, comme ça, c'est déjà mieux. C'est l'éclairage. Là, vous êtes brillant. Vous améliorez la photo. C'est pas moi, c'est vous. Hey, Victor, c'est Dominique Charette, puis Cuthbert Chenevert, il n'a pas eu d'autre. C'est du Chenevert, il a vendu à Charette. Ben, après ça, son rang,
à Dominique Oui, qui a pris ça. Van Amsterdam. Amsterdam. C'est ça. Oui, c'est ok. ça. Ben, sa fille, là. Ouais, ça c'est après Charlotte. Mais Charlotte, Après Charlotte. il y avait plus ça de. Il a retourné dans le Nord, lui. Ouais. Puis lui, il y avait plus ça de Schönberg. Hein? Il y avait plus ça de Schönberg. Oui, c'est ça. Il était deux quand j'ai acheté ça. Il était deux. Puis ils sont divisés quasiment tout de suite après, je pense. Là. Je dis, Mais c'était un magasin spécial. Ils n'ont pas divisé, un mais ils grand ont entrepôt. divisé le stock, Ah. peut-être. Puis Avec le grand entrepôt en arrière, il y en avait du stock. Là, Là, vous parlez d'un magasin? oui, qui est ça. disparu. Là, OK. au bout du rang de Victor. ouais, là. c'est ça. Un magasin général? Ouais, Oui, c'est c'est un ça. magasin général dans ce temps-là. Le vrai ancien magasin général. Là. C'est ça. Le Il vendait tout. du thé salada. Il y avait une annonce de thé salada. Ça, c'était fourni par la compagnie, ça. Une annonce extérieure, là, c'était fourni par la compagnie. Puis il vendait du gaz SO. Moi, mon père, c'était un peu comme lui, mais Avec la en moins avec des pompes à gaz qu'on pompait comme ça. c'est ça. Puis on servait le gaz, c'était des gallons, puis c'était par la gravité des qui descendait. Puis le soir, il y avait un piton, puis ça se vidait. On boirait ça, pas besoin de prendre le gaz. Mais c'était pas cher, le gaz. Moi, j'ai eu la station de gaz un bon bout de temps. Et puis, le plus cher que j'ai vendu, ça a été 39 cents du gallon. J'ai vendu 29, mais le plus longtemps, 33 cents,9. On parle du gallon, là. Ouais, Pas du litre. Fait que quelqu'un arrive au gaz, il disait, moi, j'en veux pour 2 piastres. Puis un gros client, il avait un gros Cadillac, je crois, 5 piastres. Oh boy, on a fait pour une vente, là. C'est spécial. En quelle année sont arrivées les stations-service, justement? Nous autres? Ça fait longtemps, bien avant moi. Puis même à la Valtrie, là, dans mon temps, moi, on était 11 stations de gaz. Là, maintenant, on a 3, là, mais une secours, on avait rien qu'une. Il y avait BA, Roger Méron. Puis à Chigui, c'était du Champlain. Deneuve, c'était du White Rose. Fafard, c'était du Shell. Roger Méron, c'était du BA. Supertest. Hein? Supertest. Oui. Non, Sonoco. Sonoco, c'était aussi le Roger Bourrelli qui a eu ça, Ouais, une c'est secours. ça. Puis Il y avait Supertest à l'autre bout. à l'autre bout, oui. À l'autre bout. Puis en avant de chez nous, moi j'avais Texaco. Puis à côté, le petit garage, c'était SO. Puis on avait 4 hôtels. Hey, je sais pas si on prenait un coup. Ouais, on peut-tu avoir des renseignements là-dessus? Mais les hôtels, il y avait beaucoup de tourisme, madame. L'été, on doublait la population dans le village. Je parle pas en paroisse pendant ce temps-là. Parce que ça a été la Valtrie tout court. C'est devenu la Valtrie village, la Valtrie campagne. La raison de ça, c'est dû au fait que c'était des lumières de rue. Ici au village. Je pense que ça coûtait, je sais pas, une pièce. Ils ont installé des lumières dans la partie qu'on appelle village. C'est ça. La partie qu'on appelait village dans ce temps-là. Puis en campagne, il n'y avait pas d'électricité. Puis il n'y avait pas de règlement de secteur pour les taxes municipales dans ce temps-là. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, les gens de la campagne, ils ont dit on ne va pas pour le payer. On n'a pas d'électricité. Eux autres, ils éclairent les rues. Pensez à ça. Hein? Ils éclairent la rue, puis nous autres, on n'a pas d'électricité dans la maison. C'était Louis Hénaud qui avait été élu la campagne. Je pense que ça a été le premier maire de la campagne. Je ne suis pas sûr, mais c'était Romulus Martineau. En quelle année ça s'est passé, ça? Ça peut être en 27, 28, 30, La division. à peu près. Là, je peux me tromper un petit peu. OK. Moi, mon grand-père, il était maire de 1905, 1906. Puis il a sorti un terme, puis il est revenu. Ouais. Mon grand-père était maire. Puis le grand-père de ma femme était conseiller. Puis un était libéral, puis l'autre était conservateur. Mon frère Guy est venu, il a demandé à Yvon Mousseau de rester à la municipalité pour connaître son grand-père, parce qu'anciennement, il y avait beaucoup d'enfants, fait que les grands-pères ne s'occupaient pas trop des petits-enfants. Fait qu'il est allé, puis il a fouillé, Yvon, il a permis ça. Fait que c'est là qu'il a vu qu'il y a eu des soirées orageuses, des fois, qu'il appelait, là. Et puis là, j'ai connu mon grand-père, puis j'ai connu le père à la femme de Gérard, ma femme, comme de raison. Mais c'était la vie de ce temps-là, c'était spécial. Puis à un moment donné, il faisait les assemblées chez Siméon Martineau, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il faisait ça l'avant-midi, chez le docteur Yvon Siméon. Siméon, il était secrétaire trésorier, puis il était maire aussi, Siméon Martineau. Ça c'est par les archives de mon frère. Mon frère, il aime bien ça, la généalogie, puis il fouille Guy, là, tu sais, le plus vieux, là, celui qui est à Rimouski. Là, tu l'as connu, Guy, le plus vieux? Qui ça? Mon frère, le Guy, le plus vieux.
peut-être. T'as pas J'en ai de- connu plusieurs. Ouais, mais c'est donc ça. C'est ça. loin, Mais lui, il a fait son cours, puis après ça, il a été orthopédiste, puis il est allé s'installer à Rimouski. Là, il est à sa retraite. Je ne sais pas. Mais lui, il aime ça, ces affaires-là. Il m'en envoie tout le temps. Excusez, si on revient à la question des stations-service, à quel âge vous avez eu votre première voiture? Oh. Moi, la mienne, en 55. Ouais. C'est quel modèle? Ouais, c'est ça. Ah, j'en ai eu deux dans la même année. J'ai eu un beau petit camion tout neuf, un Mercury V8, à payer 1550 pièces. Un V8. C'était assez vite que ça tournait en dessous sur le boulevard. L'hiver, c'était dangereux. Il fallait mettre des poches de sable parce que ça n'avait pas de pesanteur. On restait pris partout. Mais pas longtemps après, j'ai vendu ça. Puis j'avais acheté une Plymouth Belvedere, celui de la fille de La Forêt à Berthier. Puis vous, votre première voiture? Oh mon Dieu, quand j'ai été mariée avec mon mari, je n'ai pas eu fille. On n'en avait pas. Ça donne dans les années 60? Ou... Ouais, je me suis mariée en 63. Fait que j'avais 26 ans quand j'ai commencé à chauffer. OK. Puis vous? Moi, le premier véhicule à mon nom, là, c'était. J'avais. Je sais pas si j'avais 19. J'avais 20 ans. J'étais propriétaire de la terre. 22 ans, là. C'était. Mon frère travaillait à la compagnie Coca-Cola à Montréal. Puis il y avait un monsieur qui connaissait, qui vendait de l'eau de Javel à Montréal, la Parisienne. Et puis, c'était un camion, comme les anciens camions de boulangerie, là, qui était vieux en masse. Et puis, il avait payé ça 50 $, ce véhicule-là. Je l'ai revendu quelques années après à un monsieur qui allait bûcher, deux jeunes qui allaient bûcher, plus jeunes que moi. Mais ma première auto que j'ai achetée à mon nom, c'est pas un auto, c'était un camion. J'avais un petit camion Dodge 1950. C'est quelle année, là? 55, je pense que c'est Combien 55. qui coûtait? Hein? Combien qui coûtait? 1800 $. 1800 $, une tonne. Mais c'était quand même cher. Hein? C'était quand même Oui, cher. beaucoup d'argent. Ben, ça C'était dépend. beaucoup d'argent? Oui, mais ça dépend de Costco. Costco gagne, nous autres, vous savez. Mais moi, en 1962, j'ai fait le transport scolaire. Et puis, savez-vous comment on payait? On a payé les autobus. Essayer de trouver un prix. Comment est-ce qu'on a payé ça? Quand vous avez acheté les autobus? Les autobus, 60 passagers, Okay. 5 000 $. Et En 60 et lui, quelque chose. ces autobus, là, ce que c'est qui est JR et Geoffroy, là, Ouais, dans c'est Schneider, ça c'était à Victor, lui, il mettait ses autobus. Ben, le garage était agrandi depuis ce Oh, temps. oui, mais c'est le premier garage, Ouais, c'est toi qui avais bâti ça. C'est moi qui avais acheté le terrain, C'est regardé dessus. Donc, vous avez été agriculteur toute votre vie. Et Ouais, vous avez eu des autobus. Oui, j'ai fait un peu trop d'affaires. C'est bon, c'est bon. Elle va aller bûcher aussi l'hiver, ta Je carrière? comprends. Ben oui, j'ai bûché à 15 cents du bio. 15 cents du bio. Un bio, vous savez ce que c'est? Oui. Peut-être. Ça peut être 10 pieds ou 12 pieds. Si on fait du 8 pieds, le gars qui nous paye, il n'aime pas ça. Parce que c'est un bio, pareil. Oh, Il oui. est moins long, il est moins payant. Oh, ouais. Avec une terre, sur une terre à l'Assomption, là, on avait bûché 5500 bio dans l'hiver, moi. Une terre à bois qui avait brûlé en printemps. On s'est pas propre. On arrive le soir, c'est comme un livreur de charbon. Vous savez, quand on arrive le soir, du bois qui a brûlé, c'est mal propre. Ça, c'était pas du bois de chauffage, c'était du bois de charpente. Non, on bûchait à la job. Là. Oui, je sais, mais c'est le bois qui sortait, c'était pas pour le C'était papier. pour un contracteur qui avait acheté la terre, la coupe du bois, qui avait acheté la coupe du bois. Puis on était payés, nous autres. Du bois, on avait chez nous, nous autres. Mais la différence qu'il y avait, c'est que le bois, si je le coupe dans l'hiver, moi, je le vends l'été suivant. Et pas d'argent tout de suite. Tandis que si je vais bûcher, je suis payé à tous les semaines, ou en tout cas, ils comptent des bio, puis on a une paye. Et puis on avait besoin. Ben on oui. avait besoin d'une paye aussi. Fait que ça faisait des payes de combien, ça? Par À semaine? 15 cents, la plus grosse journée qu'on avait faite, je m'en rappelle encore, moi, il y avait un homme avec moi, engagé un homme.
mon cheval, je fournissais mon cheval, j'avais mon stylet pour aller là, un cheval simple. Mon cheval l'embarquait dans le camion Dodge que je vous dis que j'avais acheté. Là. On embarquait un cheval, il était commode, on mettait une couverte dessus, une toile en avant, on débarquait ça là-bas, on emportait du foin. Pas du foin, mais surtout de l'avoine le midi, pas besoin de foin, le cheval. De l'avoine, parce que les billots, il faut les emmener à une place que les camions peuvent charger ça. Et puis, on avait fait avec mon homme 225 billots. 225 billots. Avec une scie mécanique qui pesait 32 livres, vide. À 15 cents. Vide, pas de gaz dedans. Ah ouais. Pas de gaz dedans. Ça fait que. À 15 cents. Ouais, Le billet. c'est ça. Ouais. Ça fait pas Mais là, beaucoup, là. Non, mais je payais mon homme 5 piastres par jour. Mais moi, je fournissais le cheval, puis je fournissais la scie, puis je payais un homme 5 piastres. Mais là, à 15 cents, 200 billots, ça fait 30 piastres. Bon, ça fait 30 piastres, ça, par exemple. Mais la scie, de temps en temps, ça fait défaut, ça. Et puis, celui qui a les parts, ben là, il a plus que 15 cents du billet. Moi, j'avais un bon salaire, moi, la première année. Ben, ouais, 1870 par année. Oui, Puis là, je fournissais le local puis l'entretien. En quelle année, ça? 1954. 1954. Moi, J'avais 10 ans. moi, c'est 60. peut-être- J'avais 10 Ça ans. fait 60 ans. peut-être, C'était pas mal plus que ce que les maîtresses, les enseignantes, Ah, les les filles gens. qui prenaient les écoles de rang, là. Par année, là, 1800. Oui, mais c'était plus. oh, ouais. Parce C'est que un les salaire maîtresses- moyen? eux autres, C'était 700, je pense, 775. OK. Dépendant Ah, c'est des un bon municipalités. salaire. combien vous dites le prix? 775. Oui, mais il était Non, logé. Là, vous êtes en avant, vous, pas mal, là, vous, là. Parce que dans mon temps, quand j'étais à l'école, c'était 250. Ah oui, c'est ça, mais on parle de la même année, là, à peu Ah près. oui, c'est 54. ça. Ouais. 50. 250, la maîtresse, elle fournissait le bois de chauffage. Non, souvent, chez nous, là, je parle de chez nous, où j'ai fait mon cours universitaire. L'école était chauffée. L'école était chauffée, oui. Ah, vous étiez chanceux. L'école, le chauffage de l'école, ça se donnait par encan. C'est-à-dire, il y avait un encan pour chauffer l'école. Toi, tu as du bois avant. Et puis, moi, j'en ai. Tu vas dire, mettons, 30 piastres, 40 piastres, je ne sais pas. Celui qui a le meilleur marché, là, il était. Il exigeait une sorte de bois un peu, par exemple. Les commissaires d'école. Ben, Léonard Robillard était commissaire d'école dans un temps, là, on est connu des William Beauparlant. Et puis, mon père avait chauffé l'école, moi je parle. Puis nous autres, les jeunes, les garçons rentraient debout, puis on rentrait debout dans la classe pour chauffer, pas loin du poêle, là, c'est ça. C'était où Il y en avait l'école à plusieurs. la Velleterie? Il y avait plusieurs écoles de rang. Il y avait Ouais. Il y en avait pas loin de chez Antoine-Corlemil de chez nous. Corlemil. Il y en avait une dans le rang Saint-Jean. Il y en avait une à Côte-Pousseau. OK. Il y avait l'école au village aussi. Il n'y en a pas une au coin de la rue Beaujolais aussi, puis le chemin Lavaltrie. Où est-ce que c'est que Lucien Beaujolais est resté? C'est-tu Lucien? Qui est Non. dans- Ça, c'est l'école qu'il y avait au Rocher. Ah, Au Rocher, ok, puis ils l'ont puis déménagé. Maurice Bourrelli, il l'a acheté OK. quand ils ont- L'ombreux au coin de chez Floris. en 63, 64. Ouais, ouais, je m'en rappelle, là, Ça, ouais. ça. Ça, c'est Puis pas non. ça. Après ça, il y en a eu une dans le rang Saint-François. Ça, c'est quand j'ai commencé à l'école. Dans le rang Saint-François, il n'y en avait pas. Ça fait que les gens du rang Saint-François venaient à l'école. On dit chez nous, là, au point de chaud. Là. Ça faisait loin, pas à peu près. C'était loin, effrayant. Mais le monde, ça travaillait en communauté parce qu'il y a des fois, il passe 2, 3 cultivateurs. Une semaine, c'est lui qui voyage les enfants à l'école. L'hiver, on parle de l'hiver, parce que l'été, c'était à pied. Il n'y avait pas de problème, ça. Mais l'hiver, là, c'est ça. Chez nous, il était 3, nous autres. L'hiver, qui faisait ça. Là. Il y avait des grosses familles avant. Oui. Ah oui. Ma femme sont 16. Chez vous, 6 filles, 10 gars. Chez vous, vous étiez combien? Chez nous, 6. Petite Petite famille. famille. Pour le Un mort à la naissance, ça faisait Ok. ça. Puis vous étiez? On était 16 chez nous, à part les 16. parents. On faisait 18. Ben, c'est ça. Même chose comme ma femme. Vous? Nous autres, c'était 9. Il y en a une qui est morte très jeune, dans les plus vieilles. Moi, je suis le plus jeune, le dernier. Là. Et puis, on était 9, nous autres, on était 9 vivants, là, longtemps. Là. Mais les différences d'âge entre moi, le plus jeune, et le plus vieux, Germain, que tu as connu, on avait 15 ans de différence. 15 ans, 2 jours.
de différence. Ça fait que ça faisait 10 enfants en 15 ans. Ça fait imaginez-vous. Puis ma mère, elle a vu son beau-père qui est mort l'année je suis venu au monde. Et puis sa belle-mère est morte 4 ans avant. Dans une maison pas trop grande, ça fait que quand il y en a un qui me bouchait, les autres l'entendaient. Oui, c'est ça. Georges, étais-tu le plus jeune? Georges? Non, c'est moi le plus jeune. C'est toi le plus jeune, mais Georges était plus âgé. Ouais, 1 an et demi. C'était pas dans la tradition de laisser la terre aux plus jeunes. Il me semble que c'était l'aîné qui avait la terre habituellement. L'aîné. Ben l'aîné, il a travaillé dans la chaussure, lui, le Germain, là, je l'ai connu en marche. Oh, il a travaillé dans la chaussure. Marche à PV Chou. PV Chou, c'est ça. C'est où ça, PV Chou? PV Chou, c'est le Il a garage. peut-être pas aimé ça, la Ben, terre, à ce temps, il n'y a plus de gaz, le garage Fontaine. Ça, c'était la. Tout le monde l'avait été travailler là, à peu près. Ceux qui étaient pas c'était. Ah ouais? Ah, il y a M. Villeneuve. Moi, je sais le salaire qu'il gagnait dans ces temps-là. Il y avait une seule usine? Ben, il y avait. Non, il y avait À la batterie? Oui, ça fait. Ah, ben, il y avait ça. Oui, Il y ben, avait les le autres. magasin général, puis le bureau de poste, les stations C'est de ça, gaz. c'est ça. 4 rentiers. Ouais. À part de ça, oui, c'était Puis les affaires à la Valtrie, c'était l'été par rapport aux touristes. Ouais. Puis si on Ouais. recule avant moi, toi, tu as peut-être connu ça plus que moi, il y a 2-3 ans de plus, là. Mais ils venaient des bateaux au quai, puis, C'est ça, ouais. puis ils transportaient le monde, puis il y avait une espèce de camping, c'est à rue Villeneuve maintenant. Là. Les pains en arrière. Les pains en arrière. Il y avait un camping. Ben, c'est-à-dire que. Ah, puis c'est Il beaucoup de paraît monde. qu'il y a des Puis après ça, gens qui aimaient bien avec nos hôtels, Qui aimait l'ombre. l'ombre des pains. hein, avec nos hôtels, il y avait Montréal, ça partait de Provincial Transport, ça, de Montigny dans le temps, maintenant Oh, c'est Maisonneuve, puis il partait en Nowhere. Puis on avait 3-4 autobus de monde qui se ramassaient au Deluxe. Il y avait deux restaurants. Il y avait Gravel dans ce temps-là. Oui, Brisson. En face, il y en avait un autre aussi, là, dans ce Dubreuil, temps-là. Gravel, Dubreuil un peu plus loin. Gravel, c'était Brisson après. Ouais. Mais c'était Gravel avant. Ouais. Ça, c'était en face chez Fafard. Ah, Puis de Émile ce côté-là, Gravel. il y avait un restaurant, c'était nommé Leblanc. Ah, c'était là, Je suis allé à pied, moi, jeune, je ne sais pas quel âge toi avait, ou avec Germain, qui m'avait payé un carnet de crème glacée. Là. Mais après ça, ça a été de Neve, de Ah ouais, Neve c'est de ça. en avant. Ouais, c'est ça. Puis l'autre bout, on n'avait pas bien de restaurant. Je me rappelle pas, moi. Je vais vous poser une question. Où est-ce que vous aviez dansé samedi soir, si vous aviez dansé? Ben, le Deluxe, l'hôtel Deluxe, c'était. Il y avait toujours un orchestre un peu en dehors de l'ordinaire, puis il y avait des artistes invités, comme Michel Louvain, puis des affaires de même, là. On a connu ça. C'était ça, nos sorties de jeunesse, là. OK, ben on va faire le tour. Vous étiez à Montréal. Est-ce que vous êtes allé danser à Montréal? À Montréal, oui, je suis allée. Parce qu'on avait déménagé à Saint-Antoine. Après ça, on est allé à Saint-François-Laval. Puis là, on embarquait, on prenait l'autobus pour monter à Montréal au coin de Pineuf puis Beaubien. On allait danser là. Même une fois, ouais. À un moment donné, il y avait une salle, là. Comment C'est ça Paul Sauvé, s'appelait? c'était le centre Paul Sauvé. Je pense que oui. Je pense que tu as raison, c'est pas le souvenir. Oui, puis un soir, on était allés là, puis il y avait Michel Louvain qui venait chanter tout. Lui, dans le temps, il avait 19 ans, puis moi, j'avais 14-15 ans quand je l'ai vu la première fois. Puis vous, monsieur, est-ce que vous alliez danser? Nous autres, les places que, comme ils disent, eux autres, moi, dans les bars, non, je suis pas allé. Nous autres, chez nous, il y avait des soirées l'hiver, des soirées de la maison, hein, en maison, Des veillées. avec un roi de violon, des fois, il y en avait un qui avait de l'accordéon, ou de la musique à bouche, des choses comme ça. Et puis là, c'était des jeunes de... Ben, les Giguères venaient chez nous, Ah ouais. les Giguères, les filles de Lionel Giguère, là, ça venait. Les Martels, en tout cas, les Pelletier aussi. Les martels, ça se soignait pas mal. Ouais, c'est ça. Mais ça Martels, prenait un petit coup, Ouais. pas tellement, parce qu'il y en avait aussi qui cachaient de la boisson dehors. Vous savez, ouais, qui cachaient un petit flag dehors, je pense. Là. Ah, c'était des veillées comme ça. Là. Moi, nous autres, on a vu à l'Assomption aussi des veillées organisées à la salle Saint-Jacques, sa rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques. Là, il y avait des fois un comédien qui venait. Il a vu Daigneault, je pense, celui qui faisait le Pérovide. Je ne sais pas si ça C'est dit ça, quelque c'est ça. chose. Ah oui, Daigneault. Ouais, Daigneault qui Péro- venait.
Et puis, Pérovide. on payait tant, je me rappelle pas comment on payait pour rentrer là. On payait avec des jeunes de Saint-Sulpice, de l'Épiphanie, de l'Assomption, de la Valterie, qui pouvaient aller là. Et dans les bars chez l'hôtel à l'autre bout, peux-tu dire? Caribou, l'autre bout, la Valterie, tu parles, ou... À l'autre bout, c'était... C'était Caribou, à Albert-Charland. Non, mais avant ça. À Deluxe, l'hôtel Deluxe, l'hôtel Deluxe, ouais. Après ça, il y avait l'hôtel Larue, l'hôtel La Valterie, puis il y avait l'hôtel Junot. Il y a eu Bro. Puis c'est rien, le petit village Saint-Sulpice, c'est un peu plus petit que nous autres. Eux autres aussi, il y en avait Eux quatre. autres, ben, c'était Il y en avait quatre? Il y avait le Danube bleu, qui appartenait à Claude Blanchard. Il y avait le Commodore. Il y avait le Deauville. Ouais. Puis il y avait le Chapon fin. Les deux sapins. Puis les sapins. Les deux sapins. Seigneur. Ben, vous, madame, est-ce Mais que- moi, je les écoute, hein. C'est ça, je suis un petit peu plus jeune, j'ai 63 ans. Quand monsieur parlait de monsieur Daigneault, ben moi, je me rappelle que ma mère, elle écoutait la soirée canadienne. Et c'est sûr que monsieur Daigneault, j'ai oublié son prénom, là. Mais je le vois, là, avec sa ceinture fléchée, puis il était toujours à la télévision avec la soirée canadienne. Fait que c'est sûr qu'il devait se déplacer en province. Ouais, Parce il que- était payé tant, lui, je sais pas combien, là, pour tu sais, animer un peu. Tu sais. Mais là, vous parlez de Daigneault, mais d'après moi, c'est Bilodeau. Vous voulez parler. Non, Bilodeau, J'ai Bilodeau, Daigneault, oui, j'ai Daigneaux oui. dans ma... Bilodeau, lui. En tout cas, peut-être que je me Bilodeau, trompe. c'était à Sherbrooke. Oui, à soirée. Peut-être que je me trompe. Est-ce que Je peut-être sais Simone, elle peut m'aider? T'en rappelles-tu, Victor, la Valterie soirée avait passé canadienne? la Valterie avait passé une Oui, fois c'est vrai. Ouais. avec Rosette. Ouais, ouais, qu'elle c'est avait- ça. C'est ça. En tout cas, ça me semble, je dirais que c'est ça, mais je peux pas jurer. Aucune idée. Mais il me semble que c'est un comédien puis qui se promenait en province puis je Oui, la soirée j'ai canadienne, déjà ça entendu. promenait de village en J'ai village. entendu Non, que... les soirées canadiennes, je pense, là, moi, c'est le monde qui allait à Sherbrooke. Ah, OK. À la Le Sherbrooke. village. C'était Un dans- village au complet. Ici, la Valterie, ils sont On a une allés. cinquantaine de personnes du village qui ont Un monté là-bas. autobus, qui allait là-bas. Ils organisaient une soirée canadienne. Ouais, c'est ça. Puis chaque village avait un petit peu quelqu'un d'extra, un peu en dehors des autres, là, pour être remarqué. Là. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça. Hein. Moi, j'aimerais revenir, je me souviens pas, je pense que c'est vous qui avez parlé des autobus du Nowhere. Oui. Oui, c'est bon, ça. Ma mère, elle disait ça. Ben, ma mère et mon père prenaient l'autobus du Nowhere. Puis ils allaient au Vanini, mais c'est parce qu'il y allait au Vanini, vous souvenez-vous du Vanini? À Vanille, Pointe-aux-Trembles? je pense que c'était l'Assomption, À ça. Pointe-aux-Trembles? À Pointe-aux-Trembles. Au bout de l'île? Non? Mais ça, OK, en tout cas, j'aimerais ça que vous expliquiez à la caméra, ça fonctionnait comment, ça, l'autobus du Nowhere? Moi, je pense que ça, je ne sais pas, ça aurait dû être arrangé de l'hôtelier pour le chauffeur d'autobus, il les emmène là, je ne sais pas si... Mais il y en a beaucoup qui venaient à la Valterie. Ouais. C'était régulier tous les Ouais. samedis soirs. Alors, si tu penses que c'était... Est-ce que quelqu'un en connaît ça? Ma mère, elle racontait, ma mère nous racontait, ma mère est venue au monde en 1920, elle est décédée. Mais moi, ce que je raconte, de ce que les gens racontent, c'est ma mère qui je parle au nom de ma mère. Elle racontait qu'avec mon père, quand il se fréquentait, il prenait l'autobus au terminus voyageur, qui s'appelait pas comme ça dans le temps, je me rappelle pas comment. Mais il partait au coin de Montigny, puis là, il s'en allait en Nowhere. Ouais. Mais elle me racontait pas toutes les... Elle disait, on s'en allait en Nowhere. Fait C'est que ça, on habituellement. débarquait à des places inconnues. C'est ça, habituellement, quand t'embarquais dans l'autobus, tu savais pas où t'allais. Tu savais pas où t'allais. Tu t'en allais dans un hôtel, veiller, C'est pour ça. voir un spectacle, mais tu savais pas où t'allais. Mais ma mère, elle allait pas danser, elle avait pas le droit en 1920, il dansait pas. C'était mal vu. En tout cas, ma mère, elle dansait pas, là, en 1900, je sais pas si c'était en 1930 que je vous raconte ça, là, à peu près, ou 1940, là. Avant ma naissance, en tout cas, c'est sûr qu'elle était pas mariée. Fait que c'est ça, il faisait ça dans le jour. Puis il allait pas dans les bars puis dans les hôtels. Ma mère, Ah, les Nowhere, c'était dans les hôtels. ouais, mais en tout cas, ma mère apprenait aussi, elle m'a raconté qu'il faisait des petits voyages de jour. De jour, en Nowhere. En Nowhere. Nous Ça se autres- faisait pas le soir, c'était pas permis pour les Ah, filles. ok. Nous autres, moi et Victor, un peu plus vieux, là, plus tôt, dans les années 70, on a eu beaucoup de plaisir avec les loisirs. Hein, on avait des veillées régulièrement, puis ça coûtait pas cher, les loisirs à comparer. Moi, d'entre autres, je m'occupais pas mal un peu, puis j'allais chercher un entrepreneur comme Victor, lui, il y avait un traiteur, je me le disais à Victor, sur m'ouvrir la patinoire une fois, puis un autre, Marcel Bourrelier. Bon. Puis pour faire vivre les loisirs, on avait 3 subventions. 300 $,
du municipal paroisse, du village, de la commission scolaire. 900 piastres par année. La balance, on le gagnait tout à faire des soirées. Ouais. On avait des soirées à partir de 2 semaines après le jour de l'an. Ça allait jusqu'à Pâques. Ah ouais. Toutes les chambres. On a eu des belles. Des soirées de danse. Ah, de toutes sortes d'affaires. On avait des jeux aussi. Puis, Ah ouais, c'est puis ça. puis, je pense qu'il n'y a pas de vache trop. Il t'appelait, il faisait du bénévolat tout le temps, comme tout le monde. Hein? On en faisait tout. C'était, Ah ben oui, c'est hein, ça. Est-ce que vous organisiez des défilés de la Saint-Jean? oh, on a fait des soirées. À tous les ans ici, depuis nombre d'années, c'est gros, c'est assez immense. Là. Les caisses populaires participent maintenant beaucoup avec des feux d'artifice. Là, puis, c'est gros, mais c'est tellement gros, ça prend de la sécurité. Puis, anciennement, on faisait notre propre sécurité. Moi, C'était quoi, oui? j'avais, quand tu parles des soirées, là, Ouais. je te rappelle de ça, on avait fourni des voitures, des bénévoles, puis on avait été revirés chez Lionel Gillet. Les avec sérails. des voitures. Les sérails, ils appelaient ça le sérail. C'était un mot anglais, je me souviens. Avec moi, après ça, j'ai réfléchi à ça, et puis j'avais eu peur, on m'a dit pourquoi. Moi, je suis venu en tracteur, puis là, ça me donnait 6 000 pour venir au village. Moi, 6 000 pour venir au village. Mais en tracteur, je ne trouvais pas ça loin, parce que je l'avais fait à pied quand j'étais jeune, pour marcher au catéchisme. Ça fait que je ne trouvais pas ça loin en tracteur, là. Ça fait on faisait ça le soir, ça partait du village, aller revirer là-bas, et puis ça se jetait en bas des voitures dans l'Inde. Mais après ça, moi, j'ai eu peur de ça un peu, je m'en dit pourquoi. Puis je me dis, s'il arrive un accident, qui c'est qui va être responsable? Une voiture, normalement, c'est fait pour charroyer du foin. OK. Oui, aussi, là, c'est pas pour charroyer du monde, C'est c'est ça. ça. Non, mais il y a un marié arrivé. Non, il y a un marié arrivé. Il y avait de la discipline assez, Ouais, je pense. mais je pense qu'il n'y aura pas eu de responsabilité. Tout le monde était bénévole. Personne ne chargeait. Non, Fait non, que c'est ça. Puis, fait que, tu sais, Ouais, tout c'est était ça. gratis dans cette affaire-là. Mais je me rappelle qu'il y avait une note qui avait plusieurs poches, puis il disait, quelle sorte que t'aimes le mieux? Il y avait pas 10 heures de ça, 10 heures de ça. C'est-à-dire qu'après veiller, des fois, ça chante à fort. Puis pas des enfants d'école, le maire, le conseiller, tous les, M. Moreau, un homme sérieux, hein, les venants aux rails, puis tout, là. Vous vous promenez, le tracteur tirait la charrette. Ah oui, il y avait du monde dans la voiture. Là. Ouais. Dans la voiture. Ouais. On se suivait, puis on avait des lumières sur le tracteur. Et puis on allait tourner. Ça donnait, mettons, 1 000 écarts à peu près. 1 000 écarts pour aller là. Puis après ça, à la salle, après ça, là-bas. Ça fait que. C'est vrai la salle que vous parlez? C'était en bas de la cour. Aussi la maison de Gérard Lavallée, qui appelle le parc Gérard Lavallée. OK. Là, on avait bâti un centre, 85 pieds de long, il avait coûté en tout et partout 11 000 piastres. Mais tout le monde avait travaillé bénévolement à ça. C'est une salle communautaire, là? Oui, puis on jouait au volleyball là-dedans, au badminton, puis il y avait un restaurant, 2 chambres pour les joueurs de hockey en avant, puis tout ça, là. On a fait pas Puis ça mal passe d'affaires. au feu? Qu'est-ce qui est arrivé avec Oui, ça? il n'y a pas au feu. Puis, Ah. je sais pas. J'avais joué un tour à Réal Petit une fois. Ah oui. T'en rappelles-tu? Oui, il était choqué en Montagny. On jouait au ballon volant. Et puis, malheureusement ou heureusement pour nous autres, on avait une équipe plus forte. Ça parlait un peu trop de bord. Puis là, Gérard Lavallée, il me dit, il faudrait bien arranger ça pour qu'ils gagnent de temps en temps, pour qu'ils soient encouragés. Mais nous autres, on s'arrange pour 2-3, mais on n'en parle pas à Réal. À Réal, il se forçait. Puis, à un moment donné, il y a ça après. Il y a une semaine sans nous parler. C'est arrangé, là. Mais on avait fait exprès, on jouait 6 contre 7. Puis, je sais pas, on avait un grand avec nous autres. Puis Réal, il voulait. Réal t'a acheté, hein. C'était comme ça. Le tour que je l'avais joué, c'était pas ça. Ah non, c'était un autre. C'était dans la salle. Et puis Réal, il était secrétaire, je pense, je sais pas trop, dans le comité des loisirs. Tu étais dans Ah, le ouais. comité des loisirs. Toi aussi, Aussi. ça? Ouais, moi aussi, je l'ai été. Ouais. Ça fait que. Puis il y avait un monsieur que je te nommerai pas, mais que tu connais. Il y a un monsieur durant 5 ans, là, qui restait pas loin chez Pelletier, qui était fatiguant un peu. C'était un gars bien instruit, il n'avait pas porté ça d'instruction. Il avait pas parlé ça, lui! Ah, c'est bon! Ça arrive Il voulait malheureusement. parler à Réal Pelletier, lui. Ça fait qu'il me parle de ça. Puis Réal s'est caché, il avait rentré de ce qui était le vestiaire. Réal.
Moi, je me suis assis au long de la porte du vestiaire. Puis quand j'ai été 20 minutes là, puis Réal ne sortait pas parce qu'il serait fait accrocher. Ils l'ont dit agacé après Réal pour ça. Nous autres, on a fait pour rapporter de l'argent, des tombolas pendant nombre d'années. Tout le monde était bénévolat, puis là, on faisait 5-6 000 piastres par année avec ça, là, faire de l'argent. Comment ça fonctionnait, les tombolas? On faisait des jeux, toutes sortes de jeux, puis le monde payait pour essayer. Puis le meilleur, c'est qu'à un moment donné, on créait de nouveaux jeux. Alors là, une assiette dans l'eau, puis tu en lances un 25 sous, puis bon, ça se fait à peu près pas. Fait que la première fois, moi et Gérard, on avait essayé ça toute l'après-midi, on n'a pas eu. Fait que j'ai dit, on va mettre un beau cadeau. Le premier qui arrive, il rentre à rester dans l'assiette. On va dire, ça pas l'autre. Son patois, c'était Cliff. Il bien dit Cliff, je mon voyage. Parce qu'on essayait les jeux, puis on déterminait le prix avec ça. Ce que les jeunes aimaient beaucoup, il y avait des bouteilles, là. Jeter les bouteilles à terre, puis bon, ça, puis tout ça de jeux. Non, on en avait 20. Puis ça venait du monde de partout. On avait beaucoup de monde. C'était gros, ça a fait un peu trop. Des fois, c'est fin de veillée. Il y en a qui sont chaudasses, puis ils prennent mal le fait de ne pas gagner. Puis il y en a toujours qui sont ratoureux. Mais vous faisiez ça quand, les tombolas? En 3 fins de semaine d'été. Il y en a le plus beau temps, là. Okay. Ça attirait beaucoup de monde, Okay. Le terrain des loisirs, là, c'était plein. Puis l'argent allait à l'organisation des loisirs. Il fallait ramasser l'argent pour faire les choses qu'on voulait faire. À un moment donné, on a bâti des tennis, c'était avec l'argent qu'on faisait. Ah oui? Mais je pense que contrairement à aujourd'hui, on pouvait faire ça, puis tout le monde, c'était honnête. Je ne veux pas dire que le monde est malhonnête aujourd'hui, mais si on a une chance de tirer à la couverte, il attire un peu trop. Tandis que ça n'existait pas, je pense, en notre temps. Moi, Est-ce que vous avez la criée des âmes à l'église? Est-ce que vous avez connu ça? La criée des âmes en novembre? Oui, mais ça, j'appelle ça les morts. Ça va peut-être un autre nom dans notre bout. C'était un encan pour l'argent allait à la fabrique. Comment l'argent? Ici, à part la dîme, y avait-tu d'autres moyens de ramasser de l'argent pour la fabrique? Nous autres, c'est la dîme, nous autres. Ça existe encore d'ailleurs. T'as pas connu ça, toi, quand ils vendaient le quoi pour l'église? Mais c'est ça. La criée, il appelait ça la criée. Moi, je ne l'ai pas connu, j'ai entendu parler. C'est Vigiard. Moi, c'est ça. Je me rappelle de M. Vigiard criait fort. Vigiard, le boucher, là. Les bouchers, puis ils vendaient. Ils pouvaient vendre des petits cochons à une poule, en tout cas. Sur le perron de l'église. C'est le perron de l'église. T'achetais des indulgences avec ça? Hein? T'achetais des indulgences? Je sais pas, il achetait de l'espérance. Voilà. Espérait quoi? Ben là, je sais pas. L'espérance. C'est l'espérance. L'espérance, ça se mesure pas. Ça se mesure pas. Ça se paye. En parlant de clergé, en Victor, en parlant de clergé, le curé de la chapelle, c'était un vieux curé, vrai curé, là. La chapelle. Puis mon père était un farceur qui jouait des taux. Puis on avait un magasin général, puis une pièce d'argent dur dans ce temps-là, c'était à Valachère. Il avait fait un trou, puis il avait vissé. Le monde arrivait, puis il voulait pas se faire voir, puis il le ramassait. Là, le monde arrivait bien. À un moment donné, c'est le curé. Il se ramasse là, en se penchant. Pour ramasser. Puis il se relève, il dit, toi Maurice, faut moi ramasse ça, tu vas te faire part de mon bureau de poste demain matin. C'est le curé là, c'était mauvais. C'était mauvais, il était mauvais. Ben, c'était le curé du temps, ça revenait. Ça revenait. Ça revenait dans ce temps-là. Vous avez dit un vrai curé. J'aimerais savoir c'est quoi un faux curé. Ben, les curés d'aujourd'hui, c'est des curés normaux, là. Mais dans notre temps, il y avait la main haute. Ah oui, ils étaient sévères. Non, mais il était plus avancé. Il était avancé pas mal, plus que nous autres. Parce qu'il y avait l'argent, puis il y avait le taux de l'enfer. Oui. Il y avait le taux de l'enfer aussi. Il était plus avancé. Ah, Il était plus avancé que nous autres. Quand c'était la visite du curé, nos parents nous mettaient tous bien beaux, puis là, se mettaient à genoux, puis tiens bien, puis le 20 piastres, là, c'était de l'argent, là, cadeau à M. le curé. Ben, je dirais, moi, j'ai appris ça, je ne sais pas quel âge que j'avais, quand Marie-Grand-Mère est décédée. Marie-Grand-Mère est décédée. Dans ce temps-là, il y a des funérailles à l'église. Tu avais au moins deux sortes de funérailles. Tu avais pu en avoir 3, c'était peut-être diacre, je suis pas sûr, mais il y avait des rideaux dans les fenêtres. S'ils les mettaient comme ça,
Ça coûtait Beau tant. rideau noir. Puis c'était moteur comme ça, c'était plus décoré, ça coûtait plus cher. Non, mais c'est vrai. Sur un Ah, tu côté, connais ça? oui, sur un côté du rideau noir, c'était comme or. Puis Ouais. l'autre bord, c'était flash noir Ouais, avec c'est ça. un talon. Ensuite, il donnait le résultat de la quête, la journée des funérailles, le résultat de la quête. Ça fait que celui qui était pauvre, les familles pauvres, le résultat de la quête, mettons, tu as ramassé 15 pièces, un exemple, là. Puis l'autre, ils ont ramassé 30 pièces. Quand j'étais jeune, là, ça cultivait l'orgueil. Mais d'où c'est qu'à allait cet argent-là, c'était pour le... C'est pour le curé. Non, mais c'était pour aller au ciel. Ah, C'était pour, Oui, pour oui, la oui. défunte, ou le défunt, je ne sais pas, là. Je ne sais pas. C'est- Selon moi, ça allait Au curé. Parce que Oui. les messes, on les payait par après. Les messes aux défunts, on les payait par après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais là, moi, je sais, quand j'ai pris la terre, moi, c'était marqué, il y avait tant d'argent pour les messes. Je me rappelle pas du montant, là. Dans ce temps-là, c'était 3 pièces, si je ne me trompe pas. Mais 3 pièces pour une messe. Ouais. Après ça, plus tard, j'ai réalisé que ça faisait cher de l'heure, ben oui. à 3 pièces. À l'époque. Parce que nous autres, on a travaillé pour ça, pour 50 cents par jour. Jeune, là. 50 cents, 4 pièces par jour. J'ai travaillé en masse, 1 pièce par jour aussi, là. Puis 10 heures, là. Rendu 1 pièce par jour, c'est de 7 heures à 6 heures, ça. Ah. 7 heures à 6 heures, là. Puis vous avez dit tantôt que vous êtes allé au catéchisme, que vous descendiez au village Ouais. pour aller au À la catéchisme. batterie, oui. Ouais. Ça se donnait pas à l'école, il fallait descendre à l'église. Non, le petit catéchisme, on l'avait à l'école. Nous autres, on avait on venait au village. Ils appelaient ça le catéchisme expliqué. Il était ça d'épais. Là, je me demande si c'était le catéchisme qui était épais ou si c'était moi. Moi, j'ai eu ça. C'était-tu à la salle publique qui donnait ça? Justement, C'est ça, ça. la salle. Ouais, C'est ouais. ça, la salle s'était démolie, là. Ouais, c'est Il y a ça. juste sur le coin du parking, à côté des lits. Il y avait une salle publique. Moi, j'étais à l'école là. La 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, dans la même école. Salle publique. Même professeur. Ouais. On était 2 en 8e, puis j'étais 2 en 9e. J'avais Léo Moreau avec un, puis l'autre année après, André Pelletier, le gars de Roger Pelletier. Ça, c'était à l'école du village. Parce que là, c'est quand ils ont séparé les gars et les filles. Ouais. T'as rien que les filles de l'autre bord, ils ont... Avant, ils n'étaient pas séparés. Non, au début, là, jusqu'en 5e année, ils ne sont pas séparés. Ah. Mais passé à 5e année, ça aurait dû être dans Heureux, je sais pas Ok. trop. Ils nous ont chippé l'autre bord. On aurait dû Fait être... que, il y a eu les deux, ce que j'entends, là. Il y a eu, pas séparés, parce que moi, c'était séparé, là, quand j'étais petite, là. Moi, en 1950, là, il n'y avait pas de petits gars dans ma classe, là. Ni en première, ni en 5e, nous là. Nous autres, jusqu'en 4e. À 5e, Ok. là, ça OK. séparé. Fait que dans les campagnes, il y avait, Ouais. il y avait Les Nous autres- campagnes, moi, j'ai été, puis on avait garçon-fille, peu importe la grandeur, c'était de la première à 7e année. Mais nous autres, c'était séparés, mais dans la même école, dans la même classe, dans la même locale. OK. Et les gars à gauche, les les filles filles d'un à... côté, puis les garçons sur l'autre OK, côté. OK, Les OK. garçons sur l'autre côté. Dans le même local, mais séparés. Dans la même, Ouais. ouais, Nous c'est autres, dans ça. le même local, moi, ils n'étaient pas séparés. Moi, La première à c'était- 7e année. Moi, c'est arrivé que pour me punir, maman m'a envoyé m'asseoir avec les filles. Quelle belle punition! Hey! Bien content. Je suis pas sûre qu'à l'époque, c'était une belle punition. Non, mais là, c'est c'était peut-être humiliant. Je ne sais pas, là. Ouais. C'était humiliant, mais on... c'est- Dans le coin, moi, j'en ai ouvert la source supérieure en strap. C'était ça, comme des cordes, les plus tannants. Et tu vas avoir la strap, là, c'était trop tannant. Puis à un moment donné, c'était toutes des sœurs qui nous enseignaient, mais l'école des sœurs. Après ça, ça allait en mur. Il y avait 4 sœurs, là, dans le couvent. Ça, l'enfant Jésus, moi. Toi, Ouais, c'est ça que c'est quelle Saint-Nom congrégation? Jésus. Saint-Nom Jésus. Il était bien fin. Hein? Il était bien gentil. Mais je me Ah, rappelle, moi, je suis jusqu'à 4e, jusqu'à 5e, j'étais là. Puis il y en avait un ou deux tenants, là. Puis là, la sœur qui est dans ça, m'a envoyé voir la sœur supérieure, tu vas avoir la strap. Puis, il y avait des écoles ici à Lavaltrie jusqu'en 9e année. Après ça, il fallait aller... Ben, moi, ça dépend, là. Si, moi, je prends mon cas chez nous, les parents, il faut la payer au complet. Fait que plus souvent qu'autrement, c'était le plus vieux seulement, ou le plus vieil.
OK. Moi, chez nous, le plus vieux, lui, il était docteur puis orthopédiste. OK. Mais les autres, non, parce que ça coûtait bien trop cher. Il allait au collège de l'Assomption. Et puis, plus tard, il s'est bâti une école à Repentigny, Jean-Baptiste Mailleur, quelque chose de même, Il y a dans encore l'heure. L'école en 63, ça. Ce sont les trois t'avais Je l'autobus. faisais le transport scolaire. Puis ceux qui allaient au collège de l'Assomption, mes 3 enfants sont allés à l'Assomption, moi, ils montaient à Repentigny, puis à Repentigny, ils transféraient l'autobus, puis s'en retournaient à l'Assomption. OK. Puis là, ils se faisaient badrer les petits chouchous, parce que l'école privée, là-bas, on payait pour, puis l'autre, on n'était pas privé. Fait que, ils étaient tannés de ça, puis à un moment donné, là, ils ont réinstallé un service en direct, parce que ça a commencé à être plus nombreux au collège. Là. Ouais. Mais dans une famille où c'est juste l'aîné qui devient médecin, puis que les autres n'ont pas eu le droit n'ont pas pu aller à l'école, est-ce qu'il y a des frictions entre ceux qui n'ont pas eu accès à l'école? Non, c'était courant. Moi, chez mon grand-père, lui, il avait rien que lui qui savait écrire dans la famille. Ouais. Lui, il a dû avoir un peu d'argent parce que les enfants, ils n'ont tous eu le père blanc, c'est André Pelletier. Pas André, c'est Bertrand. Puis André est à neurologue. Ouais. Puis le frère de ma mère était médecin. Ouais. Et il s'est tué en voyage de noces. Ouais. Et puis chez les Laporte, il y a eu 2 médecins là-dedans, Louis-Joseph aussi. Fait que, eux autres, ils ont dû avoir argent. Du talent ou des aptitudes, puis que les parents avaient les moyens. Il y en a d'autres, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça aussi, qu'il faut avoir de l'aide du clergé. Oui, oui. Tu as entendu parler de ça? Oui, mais moi, là, je ne sais pas si je dirais quelque chose, mais du coup, ça passe en quelque part. Mais j'en connais un dans ma famille, répartie, là. Alors, c'était, le clergé payait pas, mais s'il se dirigeait vers le clergé, il avait été à Joliette, c'était l'intention peut-être d'en faire un prêtre ou quelque chose de même. Il faut avoir de l'aide. Puis à un moment donné, celui-là, il s'est tanné, puis moi, j'ai pas de faire là. Mais c'est ça. Nous autres, on n'avait pas de parenté. Oui, lui, il a eu de l'aide comme ça. Oh, mais c'est ça, il y avait un lien entre ce que je retiens de mes grands-parents ou de la génération de ma mère. C'était beaucoup lié à la religion, la scolarité. Fait que les gens instruits, souvent, ils étaient prêtres ou il y avait une profession, mais moi, j'ai connu plus des prêtres. Parce que dans ma famille, on n'avait pas de gens qui avaient des professions, là, notaires, médecins. Nous autres, on venait d'un milieu très modeste. Mais il y avait des religieux, par exemple, mais instruits. Oui, c'est ça. Toi, Victor, étais-tu venu au 50e de Bertrand? Bertrand Pelletier, Bertrand Pelletier, moi. Le 50e à Joliette? Non, mais je l'ai vu, moi. Il était 10 ans en Afrique, oui. Bertrand. Puis quand il est revenu d'Afrique, un père blanc, ça, il est revenu, il était chez mon oncle Simon, un de mes oncles, là. Puis j'avais été là le soir, ma tante nous avait invités, parce que mon oncle Simon, là, puis ma tante, c'était catholique. Nous autres, ici, on était catholiques, mais pas pluriel. Oups! Au singulier. C'est la première fois que je l'entends ça. Non, mais on avait été là le soir, puis moi, j'ai toujours vu, était curieux pour faire la recherche, moins curieux, parce que c'était un besoin, parce que j'ai fini l'école à 11 ans, moi. À 11 ans, j'ai fini l'école. J'ai commencé jeune, mais j'ai fini en 5e année à 11 ans. Ça fait qu'après ça, je me suis instruit un peu, mais dans le désordre, vous savez. Puis lui, le père blanc, il avait dit ça chez mon oncle Simon. Moi, je commence, ça fait tant de ça, ça peut te donner une idée, là, toi. C'est après 10 ans qu'il est en Afrique, lui. Il dit, je ne sais pas dans combien de temps, il était intelligent, Bertrand. Il voyait en avant de lui pas mal. Il dit, pas de suite. Il dit là, c'est du monde de Paris qui vont en mission en Afrique. Peut-être plus tard, ça va être des Noirs qui vont venir en mission exactement au Québec. Ça, je te parle, là. Ça fait 50 ans de ça. Il passait 10 ans là-bas, il revenait 6 mois, puis il repassait un autre 10 ans. Il a fait 10 ans là-bas. Il avait dit ça, lui. Moi, j'étais pas bien vieux, là. Mais j'étais 20 ans ou plus. Bertrand, là, ça pourrait... Bertrand, ça doit... Aujourd'hui, je dirais qu'il y aura 88, 90. Bertrand est plus vieux que ça.
Tu penses que ce serait plus vieux que ça? Ben, le frère de Maurice, Ouais. pour moi, ça a plus que ça. Ah oui, ça a plus que ça. Mon frère a 84. Puis, oui, Bertrand, Ah oui, 10 ans, 94. Ouais. 10 ans à peu près. Parce que quand Guy a commencé au collège, il y a André puis Bertrand étaient au collège. Ouais. C'est clair. Si ça fait 50 ans qu'il vous a dit ça, ça veut Mais dire. ça, là, à peu près. Il vous a dit ça autour des années 60, quand il y a eu la fameuse Révolution tranquille, où les gens ont commencé à délaisser l'Église. Peut-être que ça se sentait déjà au Québec à cette époque-là, Ouais. qu'il était pour y avoir une désaffection de l'Église. Il y avait. Il y a eu, appelons ça pas un mariage, mais de la cohabitation pas mal dans le temps du Plessis avec l'Église. Ouais. Ça, là, c'était pas un mariage. C'est là que le ciel était bleu et l'enfer était rouge. Oh, c'est en plein là que ça s'est passé. C'est ça. mais, Je laisse le relais. Alors, ça fait déjà 1 heure, c'est déjà fini. C'est court, hein? Ça va vite. Oh non! Ah, non! Moi, j'aime ça, les entendre. Tellement, vous êtes intéressants, là, au bout, au bout. qu'on fait